Chez WeChange, on veut faciliter l'adoption vers des modes de vie plus durables. Alors, une alimentation plus durable, c'est plus de végétaux et moins de produits animaux. Et alors, par ces vidéos, on veut vous transmettre le plaisir de cuisiner tous les végétaux. Alors, on va préparer une tchatchouka, qui est un plat d'origine du Maghreb. Et c'est une recette de Lila Djedi, qui a fait un super bouquin que je trouve très inspirant, très épicé, que des super idées agréables et plein de petits conseils, soit pratico-pratiques, soit des contacts ou des bonnes idées de structure ou d'acteurs de la cuisine. Donc pour cette recette, des poivrons, alors il y en a 3, un de chaque couleur, des tomates, un oignon rouge, mais là j'ai pris un blanc, des gousses d'ail, de l'huile d'olive, du curcuma, du ras al hanout et puis de la coriandre. On va faire mijoter tout ça. Donc on va préparer tous nos légumes. On va éplucher l'oignon. Voilà. On va presser l'ail. On épluche l'ail et ensuite on enlève le germe. On enlève le petit germe du milieu pour que ce soit plus digestible. Hop. Donc on fait ça pour nos 2 autres gousses d'ail. Je commence par faire chauffer mon faitout. Je chauffe un petit peu, pas trop fort, pour pas faire carboniser les légumes. Et je fais chauffer ma poêle à vide pour éviter de faire chauffer l'huile. Une huile, c'est bien de pas trop la faire chauffer parce que toute cuisson, toute température trop forte lui fait perdre ses qualités, détruit un peu les acides gras et les bonnes molécules. Donc, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On va mettre nos oignons et puis on va presser l'ail. L'ail, ça a plus de goût quand on le presse plutôt que quand on fait des petits bouts au couteau. Parce que le fait de presser les cellules, ça les casse et ça mélange les molécules et ça développe encore plus les arômes. Donc, on utilise un presse-ail si vous en avez, évidemment. Donc, on met les oignons et on va presser notre ail. On met sur feu 5, pas trop fort. Et ça va dorer tout doucement. Donc, on va touiller un petit peu. Et on va rajouter directement les épices. Comme ça, elles vont bien s'imbiber avec l'huile. Et donc, on met 1 cuillère à café de curcuma. On peut y aller franchement. Et 3 cuillères à café de ras al hanout. Donc, on va préparer nos poivrons. Alors, vous avez vu, c'est un poivron moche. Je ne sais pas si vous connaissez les légumes moches. C'est des légumes qui sont pas calibrés, qui n'ont pas les formes des codes habituels. Et donc, souvent, ils peuvent finir à la poubelle, comme un tiers de la production alimentaire qui finit jeté, soit au niveau à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Ça fait beaucoup. Donc, on peut acheter des légumes moches. Et puis, on met ce qui est moche au compost. Donc, on prépare nos poivrons, on enlève le pédoncule, hop. On va voir tous les petits pépins, qu'on va enlever. Donc, on épépine
notre poivron. On fait pareil pour le rouge et le vert. Voilà, nos poivrons sont épépinés et donc vous faites n'importe quelle forme que vous voulez. Je vais les couper en lanières. Et alors, ce qui est bien pour ne pas se blesser, et c'est ce qu'on dit aux enfants pour apprendre à bien couper, vous mettez votre main en crochet. Comme ça, vous tenez le légume et puis après, vous mettez bien votre légume, la surface plane sur la planche et puis vous émincez votre poivron. Faites les bouts de la taille que vous voulez. Et on va faire ça pour nos 3 poivrons qu'on va ensuite rajouter à notre base aromatique. Donc nos poivrons sont bien coupés en fines lamelles et on va les ajouter à notre base aromatique. Voilà, alors là, vous ne sentez pas, mais je peux vous dire que ça sent hyper bon. C'est une sacrée odeur. On va rajouter peut-être un petit peu d'huile d'olive aussi pour bien mouiller les légumes, bien imbiber. Et on va laisser mijoter. On rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Ça participe au soleil. Et on couvre. Hop. Et alors on met un tout petit peu fort pour que ça monte un petit peu en température. Et après on diminuera. Et comme ça cuira un petit peu à l'étouffer. Et alors ça sent hyper bon parce que du coup dans le ras el hanout, c'est un mélange d'épices avec du curcuma, de la cannelle, fenouil, girofle, muscade, poivre noir, gingembre, laurier et piment. Et donc avec ça, on est directement parti au Maghreb. On va rajouter nos tomates à nos poivrons et nos oignons et notre ail. On peut les couper en gros quartiers. On les mettra, ça va réduire. Vu que c'est un plat qui va mijoter pendant à peu près 20 minutes, ça aura le temps de réduire. Voilà. On met toujours les légumes à plat, hop, pour pas se couper. Regardez-moi comme ça. Ça sent hyper bon, des vraies tomates d'été. Ça n'a rien à voir avec les tomates d'hiver produites sous serre chauffée. Là, on a vraiment des super légumes d'été et donc du coup, on conseille de manger des tomates qu'en été. Voilà. Donc on a nos belles tomates, on va les rajouter à nos poivrons. Voilà. Voilà, on va saler et poivrer. Et vous entendez, ça crépite un petit peu. On peut cuisiner avec nos 5 sens, c'est fantastique. On a des magnifiques couleurs dans notre casserole, des magnifiques odeurs et un petit son sympathique. Ça permet c'est vraiment sympa de cuisiner avec nos 5 sens. Ça permet, vous savez, le petit vélo qui trotte dans la tête. Je ne sais pas si vous avez ça, mais quand on est vraiment à cuisiner en pleine conscience, à regarder, à sentir quand on cuisine, et on peut pas faire 2 choses à la fois. Donc on est vraiment, ça nous détend largement. Donc voilà, on va couvrir pour que ça monte un petit peu en température et ensuite on diminuera la température pour que ça chauffe un petit peu à l'étouffer. Voilà. Voilà, on prend notre coriandre qu'on va ciseler. Donc c'est à peu près une demi-botte. Vous faites comme vous voulez. Je le rajoute plutôt à la fin de la cuisson
pour que ça garde un peu son odeur. Délicieux. Ils sont trop bons. Et voilà, on peut aller jusqu'au bout, mettre quelques petites tiges, c'est pas un problème. Ça, les tiges de coriandre, ça sent bon aussi. Tuc. Hop. Et on continue un petit peu la fin de la cuisson. Voilà. Voilà, donc ça a cuit à peu près une vingtaine de minutes. On va goûter. Vous rajoutez du sel si vous avez du sel ou du poivre. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est bon. Et alors, donc c'est une petite compotée. Soit pour le soir, pour le midi, vous pouvez casser un jaune d'œuf et par personne, et puis ça vous fait votre plat du midi avec un accompagnement, ou soit le soir carrément juste ça avec un accompagnement de céréales, donc riz, épeautre, pile-pile, pâtes, voilà, tout ce que vous voulez. Et ben bon appétit!